On commence. Alors. Donc, pour Flore, je me présente. Je suis Aurélie Maki, du coup, la directrice de la nouvelle structure d'expertise et de ressources diabète Île-de-France. D'accord. Plus communément, Vister Diabète Île-de-France. Et je suis accompagnée de Virginie Gallard, je suis responsable territoriale du 77 pour la structure Vister et ressources diabète. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de vous présenter un petit peu qui on est, d'où on vient, ce qu'on fait, et éventuellement ensuite échanger avec vous sur les besoins peut-être que vous avez pu identifier et comment on pourrait mettre en place ensemble des projets, pourquoi pas, les co-construire ensemble. Mais avant de commencer un petit peu, je vous ai fait quelques diapos sur l'épidémiologie diabète. Si vous voulez bien, c'est actif. On peut dessiner mais pas passer des slides. Voilà. Mais je le fais avec vous. Donc, je vous fais un petit signe à chaque fois. Donc, effectivement, le diabète, c'est un enjeu majeur de santé publique. C'est même plus une question aujourd'hui. En France, on est sur 3,6 millions de personnes traitées. En Île-de-France, 600 000 personnes traitées pour du diabète. Majoritairement, 92% de personnes diabétiques de type 2. Donc, c'est essentiellement eux qui sont visés dans les projets, en tout cas en ville. Et pour la petite information, c'est que ces 600 000 personnes traitées, on n'a pas ceux qui sont uniquement en règle hygiéno-diététique. Donc, ceux-là, on peut augmenter. Et on a à peu près 100 000 personnes de plus aussi qui ne se connaissent pas diabétiques. Donc, on est vite en Île-de-France à 800 000 personnes à peu près de personnes atteintes de diabète. Voilà. Ce que l'on remarque en tout cas, c'est que c'est une augmentation qui ralentit, mais qui est toujours croissante. On est à plus 13% sur un an, et que c'est surtout des patients qui vieillissent. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Ils meurent moins vite du diabète, mais ça sous-entend quand même une prise en charge plus complexe, parce qu'on va le voir après, c'est des patients qui souvent sont polypathologiques. Donc voici les profils, 30% plus de 75 ans, et 57% sont atteints d'une autre pathologie que le diabète. Donc de deux pathologies qui peuvent être l'hypertension en majorité, l'obésité, maladie coronarienne. Donc finalement, la prise en charge des patients diabétiques n'est plus du tout que sur le diabète, mais vraiment globale, générale, holistique. Et c'est ça qui complexifie un petit peu les choses. On a des inégalités territoriales. Donc là, si on se réfère sur le 77, vous voyez que le taux de prévalence standardisé est à 5,9, alors qu'en France, on est à 5,16. Ça ne fait pas partie des départements les plus touchés. On voit bien que la Seine-Saint-Denis à 8,11, forcément, ça commence à faire. Mais néanmoins, on est au-dessus du taux standardisé en France. Et donc, sur l'autre diapo, on s'aperçoit que la Seine-et-Marne, vous êtes quand même dans le top 3. Donc, il y a des choses à faire. On est nombreux aussi. Oui. Et on a un grand département. On a un très grand département par rapport à la Seine-Saint-Denis. Oui, mais la densité de population est plus importante en Seine-Saint-Denis. Ouais, nous, il y a beaucoup de communes rurales. Et... C'est ça. Ce qui complexifie aussi la prise en charge, évidemment. Ouais. Et une désert médicale qui, forcément, je vous entendais tout à l'heure sur les médecins, qui complexifie les choses. Donc, nous qui on est la Serre Diabète Île-de-France, on est une structure qui est née en fait d'une fusion des anciens réseaux de santé. Donc, vous avez dû entendre parler un petit peu de REFDIAB, sur 77, voilà, c'était nous. Et donc, on a fusionné avec Paris Diabète, qui était essentiellement sur Paris. On avait un groupe de coopération qui s'appelait R2D aussi, peut-être vous en avez un petit peu entendu parler, mais ça n'a pas duré longtemps. Tout ça a fusionné pour devenir Serre Diabète au 1er juillet 2023. On est toujours une association de loi 1901, à but non lucratif, financée essentiellement par l'ARS Île-de-France. Et quand on a fusionné, donc on est devenu régional, on agit sur toute l'Île-de-France, mais surtout on a fait une bascule. L'ARS nous a demandé de faire une bascule. Avant, on prenait en charge les patients directs. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de soutenir les professionnels, de venir en appui aux acteurs de terrain, donc pas que les professionnels de santé, mais vraiment tout professionnel qui gravite autour des patients, pour améliorer la prise en charge des patients. Tout ça en ville, essentiellement.
On fait des liens avec l'hôpital, bien sûr. Donc, notre public cible, finalement, c'est plus les patients, c'est tout les professionnels, donc les DAC, les établissements hospitaliers, les professionnels de santé ou autres acteurs de terrain qui sont en exercice individuel, les structures sanitaires, médico-sociales, d'exercice coordonné par exemple, et bien sûr vous les CPTS. Je laisse la parole à Virginie sur nos missions. Donc moi je vais vous présenter spécifiquement les missions de la SER Diabète. Donc on va distinguer 4 grands pôles de missions: l'expertise, la prévention, l'éducation thérapeutique patient, et tout ça, ça va se regrouper avec une forme de transversalité autour du patient. Donc la première de nos missions, s'il vous plaît, merci, c'est l'expertise. Donc la SER Diabète apporte de l'expertise à destination des professionnels de santé. Donc on centralise des annuaires de ressources et de protocoles qui sont à la disposition des professionnels de santé, de l'information pour vous sensibiliser, pour former, pour maintenir les compétences, donc sur mesure, sur site aussi. On conduit des projets d'expertise, formation au maintien et au développement des compétences sur le diabète, sur l'éducation thérapeutique patient, mais aussi sur les pathologies connexes, puisqu'on a parlé de patients polypathologiques. Et bien sûr, pour faire tout ça, on assure aussi une veille documentaire et scientifique afin d'actualiser en permanence les connaissances que l'on peut mettre à votre disposition. Donc, pour la formation, on a une plateforme de formation qui s'appelle Moveo, qui propose 20 à 30 formations différentes par semestre. Donc, ces formations sont en libre accès pour nos professionnels de santé. C'est des durées de formation de 1h30 à 3h. Elles sont souvent sur des horaires qui peuvent convenir aux gens qui travaillent, puisque ça peut être sur la pause déjeuner, ça peut être en soirée. Elles peuvent être en distanciel. On peut également proposer des formations sur site, en fonction des besoins des structures avec lesquelles on travaille. Sur la plateforme Moveo, vous avez aussi accès à des e-learning, un libre accès, et des replays de formation. Donc, des types de formations qu'on peut proposer pour aller développer l'expertise. Par exemple, pour les podologues, on va proposer des formations sur le pied diabétique. Pour les diététiciennes, sur l'alimentation végétarienne. On va proposer des formations sur l'entretien motivationnel aussi autour du patient. Des échanges de pratiques qui se font par profession. Donc ça, c'est très intéressant, puisqu'on se retrouve entre professionnels à pouvoir confronter des expériences, des pratiques et s'aider mutuellement à résoudre les difficultés que l'on peut être amené à rencontrer dans notre pratique. Et tout ça, bien sûr, dans un contexte, je vous l'ai dit, d'actualisation permanente des recommandations, que ce soit sur les traitements, que ce soit sur la prise en charge alimentaire du diabète de type 2. Vous avez des questions? Pas pour moi. Je continue alors. N'hésitez pas si c'est le cas. Donc, la prévention, alors on va distinguer 2 abords de prévention. La prévention primaire et secondaire, qui a visé le dépistage des patients à risque de diabète et de sensibilisation de ces patients. Et la prévention tertiaire, qui va arriver sur la prévention des complications liées au diabète. Donc, on peut pratiquer de l'appui à la mise en place d'actions de prévention pour informer, sensibiliser, éduquer et toujours vous accompagner dans la construction de projets de prévention. Donc, pour récapituler, en 2021, donc selon Diabète Atlas, 3,9 millions de personnes diabétiques en France, mais on vous l'a dit, 1 personne sur 3 ignore qu'elle est diabétique. Et 500 à 1 million de personnes diabétiques ne savent pas qu'ils le sont. Les complications sont sévères, vous connaissez sans doute les risques d'amputation. Il faut savoir que le diabète en France, c'est la première cause de cécité dans le monde. Et 8 fois plus de risques d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral, et 9 fois plus de risques de dialyse. Donc, nos patients diabétiques vont représenter un enjeu de santé publique aussi dans la gestion des complications liées à leur pathologie. Donc, pour nous, promouvoir la prévention et le dépistage, c'est prévenir les facteurs de risque de développer un diabète et prévenir le risque de survenue des complications liées au diabète dans le cadre de la prévention tertiaire. Donc, on va proposer des actions. Merci. Un appui méthodologique pour mener des actions en fonction de vos besoins, de vos attentes. Il peut s'agir de questionnaires type film de risque, vous connaissez, voilà, d'affiches, d'outils par thématique. Donc, on peut vous mettre à disposition des annuaires de professionnels qui sont formés à la prévention et ou à l'éducation thérapeutique patient, mettre à votre disposition les outils, les ressources pour développer ces programmes de prévention et les tutos, évidemment, pour utiliser ces outils dans le cadre de vos programmes de prévention.
thérapeutique patient. Donc, on peut mettre à disposition des structures un programme autorisé et financé par l'ARS à viser des patients diabétiques de type 2 et apparentés. Donc, l'objectif est aussi de viser l'autonomie des structures, puisqu'on accompagne les structures en soutien méthodologique et logistique pour déposer leur propre programme d'éducation thérapeutique patient et le faire financer par l'ARS. On accompagne aussi les structures sur le développement de projets d'éducation thérapeutique patient. Et tout ça, l'idée, c'est de faire le lien ville-hôpital. Par exemple, sur l'hôpital de Melun, ils ont des programmes éducatifs thérapeutiques patient pour le diabète. Donc, c'est très intéressant, mais on peut se poser la question du patient après son hospitalisation. Et c'est intéressant qu'il puisse continuer une prise en charge plurielle avec plusieurs professionnels de santé en dehors de son hospitalisation. Donc, d'une part, on peut mettre à disposition, je vous l'expliquais, un programme autorisé et financé par l'ARS, donc sur un diabète de type 2 qui se fait en ambulatoire. Donc, c'est un soutien financier sur une durée limitée. Ce programme modulable est adaptable et propose des ateliers en présentiel et en distanciel. Et d'autre part, on accompagne les structures pour déposer leur propre programme, une fois qu'on a identifié les ressources, les besoins, et on va évidemment l'accompagner sur les étapes de dépôt et de financement. Dans le cadre de ces programmes, on met à disposition des structures une plateforme d'éducation thérapeutique patient qui permet un suivi sécurisé des données du patient et de ses ateliers. Donc, pour élaborer un parcours ETP, plusieurs choses sont importantes. D'abord, une équipe pluriprofessionnelle, donc des professionnels formés à l'ETP 40 heures, qui vont avoir des compétences et des connaissances actualisées, et bien sûr, un référent unique pour le parcours ETP de la structure. Mais également, évidemment, une file active de patients diabétiques en ayant au préalable identifié les besoins, créer un diagnostic des besoins de la structure. La transversalité, donc vous l'avez compris, on met à disposition des annuaires, donc 2 professionnels de santé. L'objectif est de créer un maillage territorial. C'est d'autant plus important dans des zones où on a affaire à des déserts médicaux, d'avoir des référents, de faire le lien, en fait. Proposer un programme de suivi numérique de parcours de santé, lien ville-hôpital, et centraliser des annuaires de ressources et de protocoles. Et donc là, vous avez nos coordonnées, donc les coordonnées de la SER directement et les miennes en tant que référente territoriale. Il y a un peu de biblio. Ok, en plus. Si vous avez besoin. Super. Parfait. On pourra vous partager ce diaporama. Oui, je veux bien. Oui, voilà. Voilà. On mettra effectivement, mais on pourra vous le renvoyer Avec les bonnes diapos. Ok. Du coup, nous, là, actuellement, on avait comme mission, du coup, parce que donc, du coup, la CPTS Sénart, je vous présente peut-être un petit peu la CPTS, c'est 8 communes. Donc, nous, on est en Seine-et-Marne, mais on est une des rares CPTS à ne pas être sur des communes rurales, en fait, parce que nous, du coup, on n'a que des grosses villes. On est sur Savigny-le-Temple, Moissy, Comble-la-Ville, Tétson, Vers-Saint-Denis, qui sont un peu plus petites, Nandy, qui est un peu petit comme commune, mais ça reste quand même des villes avec un bassin de population quand même assez grand. Il y a une population de 113 000 habitants, une CPTS de taille 3. Et donc, du coup, on avait comme mission la prévention du diabète. Donc, cette année, on a déjà mené une campagne de dépistage diabète avec les pharmaciens. Donc, on avait 8 pharmacies du coup, qui ont participé à cette campagne. On a dépisté 180 personnes, du coup, sur une semaine. On a fait beaucoup de communication avec les communes sur Facebook, dans les journaux des villes. L'année prochaine, on aimerait recommencer et on aimerait aussi faire une journée de dépistage dans un centre commercial. On a un grand centre commercial sur notre territoire, le Carré Sénart. Voilà. Donc, c'est mon objectif. Si j'arrive pas à Carré Sénart, on a Auchan-Bois-Sénart, qui est moins grand dans le C'est pas pareil. Mais voilà, c'est ça. C'est pas une fréquentation. Auchan-Bois-Sénart, c'est peut-être plus une population de personnes âgées quand même que Carré Sénart, quoique. Ouais, je sais pas. Ça dépend quel jour on Moins va. de jeunes. Un premier mercredi des soldes, je pense que ça peut être pas mal. mais du coup, voilà, un des objectifs de 2025, c'est voilà, réussir à mettre en place
cette campagne de dépistage, donc en mobilisant du coup toutes les ressources des professionnels de santé qu'on a sur le secteur. Là, du coup, c'est vrai que la semaine de dépistage qu'on a fait, c'était vraiment uniquement les pharmaciens, mais du coup, on aimerait vraiment que ce soit pluriprofessionnel et qu'on ça tous ensemble. Ma question est, comme vous êtes expert de diabète, du coup, on est en lien aussi avec l'UTEP de l'hôpital de Melun qui nous disait que faire des dépistages de masse, ça ne servait pas à grand-chose, que de faire des tests de glycémie, ça ne servait à rien, qu'il valait mieux faire le test FINRISK à tout le monde et ensuite voir ce qu'il en était pour les glycémies. Donc, je voulais avoir votre avis sur ce sujet-là ou pas. Parce que nous, c'est vrai qu'on a fait les glycémies et on a fait le test FINRISK aux patients qui étaient en hyperglycémie et on les a ensuite envoyés pour les 17 qu'on a trouvés en hyperglycémie, on les a envoyés du coup refaire une prise de sang du coup en labo avec une HbA1c et une glycémie à jeun. Et voilà. Après, le problème, c'est avoir les retours de ces fameux 17 patients. On avait mis en place normalement un questionnaire qui devait nous retourner pour savoir du coup s'ils étaient réellement en hyperglycémie, diabétiques, pas diabétiques, etc. J'ai eu que 2 retours sur les 17 qui étaient bien positifs du coup. On n'a pas fait ça pour rien. C'est ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. C'est ça. Dommage pour eux, mais au moins, on n'a pas fait ça pour rien. Mais du coup, voilà, on s'est dit, il faut peut-être qu'on repense à notre façon de faire et pas forcément faire des glycémies à tout le monde et comment s'organiser sur du gros volume, parce que du coup, si on intervient à Carré-Sénard, du coup, voilà, il peut y avoir beaucoup de monde rapidement. Donc, et sur vos interventions que vous avez faites sur les 8 pharmacies, est-ce qu'il y avait en même temps une sensibilisation sur l'alimentation, l'activité physique, ou c'était juste du FINRISK C'était juste du dépistage. Du dépistage. Du coup, voilà, le but, c'est aussi qu'on améliore. Oui, c'est déjà bien d'avoir eu 117 personnes. 180, ouais. 180. Et 17 positifs. Ouais. Déjà, par rapport au taux moyen, vous êtes déjà plus haut que ce qui se passe d'habitude. Donc, c'est une réussite. Oui, non, mais déjà, on était contents d'avoir pu dépister autant de monde, sachant qu'en plus, on a une CPTS qui n'est pas forcément très connue non plus, donc on vient juste de commencer. On est tout jeune, on est une bébé CPTS. On a signé en février, on a fait ça en juin, donc c'est vrai que c'était... C'est une action concrète avec un impact concret. Donc, en tout cas, les patients étaient tous très contents et les pharmaciens ont tous dit c'est quand qu'on recommence. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça toute l'année? Est-ce qu'on ne peut pas... C'était un moment particulier de l'année, du coup? On a fait ça sur la semaine... alors, il y avait une autre campagne qui était faite apparemment par les labos, la semaine du diabète en même temps, en juin. Oui, la semaine nationale prévention diabète. Voilà, donc on s'était mis sur cette semaine-là, mais au final, c'est vrai qu'on n'a pas travaillé avec un labo. Non, du tout. Okay. Je réponds ou tu réponds? Je te laisse faire. Ok. Donc, effectivement, nous, on a beaucoup, pendant toutes nos années de réseau, fait des dépistages comme ça, un peu en one-shot. Et on avait voulu faire une évaluation de l'impact et de l'efficacité. Comme vous, on a fait des questionnaires, on avait peu de retours. Les patients s'est dit, on va les appeler au téléphone. Il y en a qui nous raccrochaient au nez, d'autres qui nous répondaient. Et finalement, l'efficacité de notre dépistage n'avait pas changé les comportements. Donc, on s'est rendu compte que, voilà, certes, ils ont été dépistés, mais le après, il n'y avait rien, il ne se passait rien. Donc, on s'est dit, il faut qu'on change de méthode. Et donc, justement, on a une nouveauté en 2025 qui est un parcours de prévention. C'est-à-dire qu'on fait 3 actions successives. La première, c'est comme vous le faites vous sur une journée, par exemple, de sensibilisation et dépistage. Donc, il y a 3 stands. Un stand où les participants font le FINRISK, un stand sur l'alimentation et un stand sur l'activité physique où ils ont déjà de la sensibilisation sur les règles diabétiques recommandées. Et les personnes qui sont fléchées à haut risque de diabète via le FINRISK passent effectivement en glycémie capillaire pour vérifier, sont orientées vers leur médecin traitant, s'ils ont médecin traitant,
ou vers une CPTS pour leur trouver un médecin traitant. Et donc, du coup, on ne s'arrête plus là, en fait. On a créé un parcours pour les patients fléchés à haut risque de diabète. Donc, tous ceux-là qui ont été fléchés à haut risque de diabète, donc à 33% de risque de diabète, donc je crois que ça correspond au fin risque à 17, au score 17, au-delà de 17, et ben, on leur propose deux rendez-vous collectifs, comme des ateliers collectifs, où le premier rendez-vous, c'est un café-débat, donc on les réunit, café, thé, petit gâteau, et il y a une diététicienne et un éducateur sportif qui sont là pour discuter avec eux, effectivement, des risques de diabète, de comment il est encore temps d'eux, et en même temps, officieusement, on essaye de voir avec eux, est-ce que vous êtes allé voir le médecin, est-ce que vous avez fait la prise de sang, est-ce que vous êtes entré dans un parcours de surveillance ou de soins. Et rebelote un mois après, de nouveau un groupe de parole avec une vidéo, on leur montre une vidéo, on rediscute des mêmes choses sous un autre biais pour ancrer les messages, parce qu'on sait que les messages, en fait, sur l'alimentation, sur l'activité physique, c'est la répétition qui fait que ça commence à s'ancrer. C'est pas comme ça en one shot sur un stand qui vont se dire « Ah, j'arrête les viennoiseries ». Non, c'est parce qu'on leur a expliqué les choses, parce qu'on leur a redit, etc. Donc, on ancre ça.